C'est parti, salut les gens. On se retrouve اليوم pour une nouvelle vidéo جديدة وين حنكملوا le module تاعنا تاع histologie. On va continuer et terminer notre chapitre sur les tissus conjonctifs. الخطرة اللي فاتت واش درنا on avait parlé du tissu osseux mais كي هضرنا على tissu osseux إذا شافي مليح هضرنا على la structure ou l'histologie تاع tissu osseux. هضرنا على les cellules, هضرنا على la matrice organique calcifiée، هضرنا على les différents types de tissus osseux، يعني tissu osseux compact اللي هو A version dense، tissu osseux spongieux la version aréolaire، هضرنا على le tissu osseux primaire ou secondaire هادوما les grands sous-types اللي هما du coup non lamellaire ou lamellaire. Garde les notions normalement tu les as acquises راك فهمتهم mais لو كان tu remarques bien bah j'avais dit في la vidéo اللي فاتت c'est que كي درنا tissu osseux on n'avait pas parlé de l'origine embryologique. On s'était pas attardé sur l'origine embryologique. Bon, tu te doutais bien que c'était un tissu conjonctif, donc forcément il génère des cellules mésenchymateuses, donc les cellules étoilées, donc je venais le premier cours de tissu osseux, de tissu conjonctif proprement dit. Mais je t'avais dit, bien, le développement et la formation du tissu osseux, un autre cours, une autre séance, une autre vidéo, واحدة أخرى, اللي هي du coup qui m'a l'ossification. OK? Alors, قبل ما نبداو وندخلوا vraiment في le cours, نهضرك شوية على le cours de manière générale. C'est un cours simple, ماشي حاجة صعيبة، hein. Tu vas me dire وسيم أنت à chaque fois début تاع les vidéos تقول بلي حاجة سهلة. Parce que c'est vraiment كاع باش نقراو حاجات ساهلين، non. Faut juste comprendre le concept, تحفظ les trucs لازم تحفظهم et honnêtement, le cours, il va يجيك extrêmement سهل. Donc, c'est un cours qui m'a au niveau des slides, au niveau du diapo que j'utilise, diapo à la faculté de médecine d'Alger. On remercie le professeur qui a l'idée les diapos, professeur Shbab. Donc, il m'a 27 slides. C'est pas énorme, hein, c'est pas beaucoup. Donc, comparément les autres cours, t'as histo, c'est un cours light. Oui, لازم pas que تفهم l'enchaînement, le plan du cours, لازم تفهم l'enchaînement ou le plan de l'ossification. En fait, tu vas voir بلي كي تحطها التلفزيون شويه وحدك وتعاود تقرا الديابو وحدك tu vas voir que c'est extrêmement simple, hein. ما تخافش من l'ossification ولا الآخر. OK. Donc allez نبداو. Alors l'ossification déjà, il va falloir définir bah, c'est quoi l'ossification. Alors l'ossification, شنو l'ossification? L'ossification ou l'ostéogenèse, c'est quoi? C'est le processus qui va permettre de former le tissu osseux. Voilà, tout simplement. Donc l'ossification, on va former, créer le tissu osseux parce que c'est un tissu qui vient vraiment mal. Hein, c'est un tissu vraiment très spécialisé qui vient vraiment mal. Donc on va voir le processus assez complexe qu'à l'ossification, mais que tu vas voir au maximum. Donc, quand on veut définir l'ossification, ce sera la formation d'un tissu osseux. Fortage dit à l'ossification. Dit trois grands moments, on va dire. Premièrement, le développement embryonnaire ou le développement fœtal, c'est-à-dire mais un tissu osseux. الجنين تاعك الفيتوس تاعك سكيلت تاعو كارتيلاج تيسو كارتيلاجينو تزيد له شويه تيسو كونجونكتيف مع البيريكوندر هذاك اللي قريناه في لو تيسو كارتيلاجين. دونك لو سكيلت تاع un fœtus c'est grosso modo du cartilage. Il n'y a pas d'os, il n'y a pas de tissu osseux. Donc l'ossification, l'ostéogenèse تصرى في هذاك le moment pour justement créer le tissu osseux. هذه première des choses. Deuxième des choses, فقطاش تجي l'ossification, فقطاش le processus d'ossification يصرى pour la croissance. Les enfants باش يكبروا يولوا يديروا 1m90 ولا 2 متر ويشوفوك دو او وتحس روحك تخرج هكا كفار et bah كيفاش كبروا c'est grâce justement à ce phénomène d'ossification qui va intervenir sur la croissance تاع les os, principalement les os. On va voir ça plus tard. Enfin, on va le voir vraiment à la fin du cours, très très résumé. Maintenant, on va beaucoup plus s'attarder sur l'ostéogenèse, le développement fœtal et embryonnaire. Yani كيفاش à partir d'un squelette fait غير cartilage, tissu cartilagineux ou tissu conjonctif, قدرنا نجيبوا le tissu osseux avec les tissus osseux اللي قريناهم الخطره اللي فاتت يعني في l'histologie تاع هذاك tissu osseux. Allez, deuxième des choses, c'était la croissance. Troisième des choses, c'est le remodelage et le remaniement osseux. قلت لك, je t'avais dit la dernière fois, le tissu osseux, il est en constante reconstruction, si tu veux. C'est comme si tu avais un mur, d'un côté راك تكسر فيه ومن بعد تعاود تبنيه، تكسرو تعاود تبنيه، تكسرو تعاود تبنيه. C'est ce que
font les cellules du coup de mon tissu osseux qui يداك شافي ostéoclaste تكسر et بعد l'ostéoblaste va وشنو reconstruire la matrice osseuse. Donc le remodelage تصرى هاد le processus d'ossification. Et je peux rajouter un dernier voilà dans le cas traumatologique, dans le cas médical, dans le cas clinique, c'est qu'il sera une fracture. Qu'il sera une fracture, il sera le processus d'ossification pour recondenser la fracture, l'os اللي اتكسر et tout. Mais Adam, on va pas s'attarder à l'aide. Donc, حنايا, ce qu'on va retenir, on va retenir de l'ossification, c'est le processus où je vais ramener du tissu osseux qui fâche avec le fameux combo construction-résorption, qui n'est rien d'autre que le remodelage osseux. اللي du coup en perme la vie embryonnaire حتى tous les adultes يصرى دايما هذا le processus de construction résorption دايما يمشوا les ostéoclastes et les ostéoblastes تصرى au niveau évidemment de la croissance ossification et au niveau du remaniement تاع le tissu osseux. Donc grosso modo c'est ça l'ossification. Maintenant تبعني مليح دوكا je vais ندخلك دوكا في le plan تاع le cours. Tu sais ce qu'est l'ossification دوكا ندخلوا في le plan تاع le cours. L'ossification. شوف l'ossification on va voir que l'ossification, c'est un processus, je peux l'étudier. Les cellules bark, les cellules chidero. C'est le processus fondamental. Je suis le diapo. Le processus fondamental de l'ossification, c'est grosso modo l'ossification d'un point de vue cytologique, d'un point de vue cellulaire. Yani, لوكان أنايا عندي microscope, راني حايب نشوف les cellules. نشوف كيفاش تصير l'ossification sur le plan cellulaire. Le plan Hadaya, donc le processus d'ossification sur le plan cellulaire, on appelle le processus fondamental parce qu'il sera quel type d'ossification, il sera tout le temps. قريتو في le cours اللي فات كي قرينا le دور تاع les ostéoblastes والدور le rôle تاع les ostéoclastes هضرنا على le processus fondamental. Je vais te le répéter باش ما تنساش. Grosso modo, عندي au début des cellules mésenchymateuses qui sont les cellules qui vont se différencier de les types de cellules du tissu conjonctif. يمدوا لي في التيشو osseux les fameux ostéoblastes. Les ostéoblastes, le rôle تاعهم ce sont des cellules jeunes qui ont pour rôle la synthèse de la matrice osseuse. كيفاش D'abord, ils vont synthétiser la matrice préosseuse, qui n'est rien d'autre que la matrice organique, يعني les précurseurs protéiques. Tropocollagène, protéoglycane, glycoprotéines, ils vont y sécréter les fameux ostéoblastes. Après, ils vont sécréter cette matrice préosseuse, ils vont faire quoi Ils vont la minéraliser, ils vont la calcifier. Ils perdent les fameux cristaux d'hydroxyapatite, calcium à phosphate, et ça va faire quoi Ça va durcir, rigidifier, calcifier, minéraliser, tu utilises le terme que tu veux, la matrice préosseuse, une matrice osseuse. Et bien sûr, les ostéoblastes, on va les recouvrir de matrices osseuses, ou qui des ostéocytes. Ce sont des ostéoblastes où voilà, ils ont vieilli ou la matrice osseuse qu'elles ont synthétisée. Ok, donc ça, les cellules mésenchymateuses, la matrice osseuse, c'est la formation osseuse. Mais il faut savoir que, en plus de cette formation, un rôle, si tu veux, de dégradation, de destruction, l'ostéoclasie. Une cellule géante, une cellule kbera d'origine monocytaire. يعني تجيني من la lignée تاع les monocytes في le sang. في le sang, qui نقراو tissu sanguin, tu vas voir بلي عندي globules rouges, plaquettes ou globules blancs. Les globules blancs sont des cellules immunitaires, bien sûr. عندك par exemple les monocytes. Les monocytes, pour te résumer très facilement et rapidement, pour te vulgariser, هما البالعات تاع الدم, si tu veux. Ce sont un petit peu les macrophages تاع الدم. Ce sont des cellules qui ont la capacité phagocytaire et vont pouvoir phagocyter les trucs. Les ostéoclastes, ils jouent avec la lignée. Ils jouent la lignée avec monocytaire. Donc vraiment, ils jouent avec الدم. Les ostéoclastes. Les ostéoclastes et ils vont détruire la matrice osseuse. En détruisant la matrice osseuse, c'est ce qu'on va appeler l'ostéoclasie, parce que ce sont des ostéoclastes, ou l'étymologie de claste, c'est du grec, je ne me souviens pas si c'est du grec ou c'est du latin, mais ça veut dire, c'est un synonyme de destruction. Je ne sais pas si c'est du grec ou du latin, je te laisse faire tes recherches, mais voilà, les ostéoclastes, ce sont des cellules qui vont détruire la matrice osseuse, en parallèle, les ostéoblastes يعاودوا يخدموا matrice جديدة. C'est le fameux remaniement, le fameux remodelage osseux, le renouvellement osseux.
Et ça, ce qu'on vient de faire Douka, c'est l'ossification. هذا ما كان وسيم، هذه هي l'ossification. Ça, c'est l'ossification sur le plan cellulaire, hein, sur le plan cytologique. يعني كي نشوف غير les cellules تاوعي, voilà ce qu'il me faut. L'ossification, c'est ça. Pour créer du tissu osseux, pour créer ce fameux tissu osseux اللي هو cellules plus matrice osseuse, bah, qu'est-ce que j'ai besoin? Bah, j'ai besoin de cellules mésenchymateuses, باش يولي l'ostéoblaste, ou l'ostéoblaste يخدم لي la matrice osseuse. Ça, c'est sur le plan cytologique. Tu le connais déjà parce que قريناه وهضرنا عليه في le rôle تاع les cellules في le cours اللي فات. Mais حنايا quand on va étudier de l'ossification, ce processus fondamental ما حناش نعاودو نقولوا عليه. كي نقول لك processus fondamental في la suite تاع le cours تعرف directement هدايا. OK, هذه ما تنساش خليه dans un coin de ta tête. حنايا on a envie en tant qu'histologiste d'étudier l'ossification sur un plan tissulaire. يعني je te prends une pièce تاع squelette تاعك. T'es un fœtus, donc c'est du tissu, on est d'accord. Bah, le tissu, كيفاش il va donner le tissu osseux. كيفاش à partir d'un tissu cartilagineux et d'un tissu conjonctif, je vais نقدر نجيب les fameux tissus osseux اللي قريتهم في الخطرة اللي فاتت. Donc حنايا on va s'intéresser à l'ossification sur le plan tissulaire, sur le plan histologique si tu veux. Et lorsqu'on va s'intéresser sur le plan histologique, واش نقول؟ Première des choses, نقسمو هنا تبعني parce que دوكا c'est في le plan تاع le cours. نقسموا l'ossification en deux grandes parties, deux grandes phases, si tu veux. On va parler d'ossification primaire et d'ossification voilà, secondaire. Alors, c'est quoi la différence, ma bénateur? L'ossification primaire, je vais former le premier tissu osseux terrestre. يعني ما عنديش tissu osseux, عندي tissu cartilagineux وعندي conjonctif, عندي cartilage conjonctif. À partir de هذا cartilage, à partir de هذا conjonctif, حنفورمي le premier tissu osseux تاعي اللي هو un tissu osseux primaire immature. قلنا هذيك المره بلي était tissé, les fibres, le collagène تاعو voilà, il allait dans tous les sens. Ils étaient pas وشنو orientés en lamelles كيما le prochain tissu osseux حنشوفه. Donc ça c'est l'ossification primaire, donc on va en parler un petit peu. On va avec l'ossification secondaire. L'ossification secondaire, c'est la deuxième phase d'ossification. C'est bon, on جبت mon tissu osseux primaire. C'est bon, on جبت mon fameux tissu osseux primaire avec l'immature, les مازال ما ترباش, les collagènes تاعو راح dans tous les sens. On dit que c'est un tissu osseux tissé. Et bah le tissu osseux primaire, je vais le résorber نكسرو ونعاود نبني un nouveau tissu osseux. Cette fois-ci, il va être secondaire, il va être lamellaire. هاد المرة, le collagène تاعو va être orienté en lamelles, en espèce de couche, en lamelles concentriques. On va voir ça plus tard. Et les fameux tissus adomars secondaires, c'était l'os compact, donc la version dense. C'était le spongieux, Bob l'éponge, donc la version aréolaire. Et on avait vu le tissu osseux périostique, c'était le tissu compact, c'était l'os compact, les périoste. Voilà, on avait vu, c'était le fameux système fondamental externe et système fondamental interne. إذا مازالك شافع le cours تاع le tissu osseux يدنا غير كيما d'ailleurs. Ok? Donc là, c'est grosso modo l'ossification primaire et secondaire. Maintenant, quand je vais étudier l'ossification primaire بالديتاي, واش نشوف؟ قلت لك, l'ossification primaire, je vais former du tissu osseux à partir soit de mon cartilage, soit de mon tissu conjonctif. Et là, tu vas me dire, ouais, c'est un tissu conjonctif. Parce que chauffe, le squelette, tu as un fœtus ou là, tu as un embryon, et bah le squelette تاعو c'est du tissu cartilagineux. Qui est un tissu cartilagineux واش قلنا؟ قلنا cartilage. On avait dit que le cartilage, il est recouvert par une couche, une membrane de tissu conjonctif proprement dit, qui était le péricontre. C'est ça que hier. Péricontre, c'était le tissu conjonctif, hein, on est d'accord. Et bah le péricontre, oui, il va recouvrir, ou non, il va recouvrir nos pièces, nos maquettes cartilagineuses, nos pièces cartilagineuses, notre squelette qui est encore qu'un cartilage, un le fœtus. Là, tu vas me dire, ouais, c'est moi, j'ai le schéma périos. Tout simplement parce que les étapes de l'ossification primaire, notre périchondre va devenir du périos. Donc, je vais t'expliquer ça en détail plus tard. Chaque élément de la diapo, je ne l'ai pas encore expliqué, je vais l'expliquer tôt ou tard. تبعوا واش راني نقول وشوف لا سوري تاعي واش راني ندير باش تفهم. اوكي دونك
Vu que un des tissus cartilagineux, tissu conjonctif, je peux نجيب le tissu osseux à partir de mon tissu conjonctif. C'est ce qu'on appelle l'ossification endoconjonctive. Ou là, je vais ramener mon tissu osseux à partir de mon tissu cartilagineux. C'est ce qu'on appelle l'ossification endochondrale. Donc tu vois bien les noms, on ne s'est pas cassé la tête pour les noms. Hein. Ossification, du tissu osseux, le tissu cartilagineux, le chondral, et malachlas, endochondral. Du tissu osseux, le tissu conjonctif, et malachlas, endoconjonctif. Et on va voir, blé, ils sont liés. Hein. Je suis obligé de faire l'ossification endoconjonctive, puis on va faire l'ossification endochondrale. On va voir ça en détail. D'accord? Donc là, c'est si tu veux, je te parle des généralités de l'ossification, باش on va dans les détails, t'as les étapes. Parce qu'il y a beaucoup d'étapes, il va falloir que tu les comprennes une par une. Ok? Donc jusque-là, où je connais. On a défini l'ossification, on a dit, voilà, ce sera le processus, le tissu osseux. Alors, on a divisé l'ossification en deux grandes phases. L'ossification primaire, je vais ramener le premier tissu osseux qui n'est rien d'autre que le tissu osseux non lamellaire, on peut dire qu'il est fibreux, non lamellaire, il sera un tissu osseux temporaire. D'accord? Je vais ramener du coup avec le tissu osseux temporaire là. Je peux le ramener avec deux procédés qui seront complémentaires. Hein. L'ossification endoconjonctive, donc à partir de mon tissu conjonctif proprement dit qui va recouvrir ma maquette, ma pièce cartilagineuse, je vais ramener, ce qui est en noir ici, c'est quoi? C'est le fameux manchot d'os périostique. Donc c'est quoi? C'est le tissu osseux primaire. Tissu osseux primaire, ici le périoste. Hein, le périoste qui est mon tissu conjonctif là, qui est en train de recouvrir ma pièce cartilagineuse. Donc tu vas voir, voilà, c'est le périos, mais c'est contre. Ok? Ça, c'est l'ossification endoconjonctive. L'endochondral, je vais ramener mon tissu osseux à partir du cartilage. Et plus précisément de mon cartilage de conjugaison. Le cartilage hyalin de conjugaison, c'est le cartilage de croissance. L'itsebo dans les zones, dans les métaphyses, dans les jonctions et épiphyso-diaphysaires. Entre l'épiphyse, l'extrémité, ou la diaphyse, le corps, tu as ma, ma pièce squelettique. Parce que je ne peux pas dire pièce osseuse, parce que c'est encore du cartilage. Donc je vais dire, voilà, une pièce d'un squelette. Hein, d'un squelette et un fœtus. D'accord? Donc on va détailler les procédés. Donc le schéma, tu vas te dire ninja, les traits rouges, etc. Donc on va détailler black. Là, je te donne les généralités. Quand on va détailler, ma تبحرش. Donc la finalité de cette ossification primaire, parce que l'ossification primaire, c'est d'abord l'endoconjonctif et l'endochondral. On va voir les différentes pièces osseuses. Hein. Floss long, on va voir, c'est d'abord, on va faire l'endoconjonctif, on bat l'endochondral. Les os courts et plats, on va voir, c'est un peu plus différent. On va juste utiliser, par exemple, on va soit utiliser l'endoconjonctif bark, soit utiliser l'ossification endochondrale bark. On va voir ça à la fin de le cours. À la kulli hal, le cours est basé sur les os longs, hein, les os courts et les os plats, que ce soit le diapo ou le polycope. Le professeur Shbab, et bah, vraiment très très résumé. Hein. Donc, ça, l'ossification, je te femme, c'est les os longs. D'accord? Donc, à la fin de l'ossification primaire, je vais évidemment avoir un tissu osseux primaire qui est non lamellaire, qui est encore immature, qui n'est pas orienté. On dit qu'il est tissé. Voilà, parce que les collagènes mais ils dans tous les sens. D'accord? Donc un tissu osseux primaire fibreux, non lamellaire et temporaire parce qu'il va disparaître dans pas longtemps. Hein. Il est pas là pour durer. Il va du coup être remplacé dans pas longtemps. En plus de ça, cette ossification primaire, elle va me ramener deux autres trucs. Déjà, avec le processus d'ossification, je vais avoir l'agrandissement de ma pièce cartilagineuse. Vu que j'aurai la formation du tissu osseux, ça va se faire évidemment par division cellulaire, division et différenciation cellulaire. Donc, cellules mésenchymateuses, les ostéoblastes, etc. Et tout. Donc, il sera des mitoses. Il sera des mitoses. J'aurai un allongement de ma pièce cartilagineuse. Donc, la pièce cartilagineuse, elle va grandir en plus de s'ossifier. Ça, c'est un détail à garder en tête. En plus de ça, je vais avoir la fameuse cavité médulaire. Bah oui, la cavité médulaire pour un os long,
Les os longs, tu sais, blé, في الوسط في la diaphyse عندهم وشنو؟ عندهم une cavité, frère, où est-ce que je vais trouver la moelle osseuse? C'est la cavité médulaire. Cette cavité-là, elle va être creusée pendant l'ossification primaire. On va voir ça en détail. D'accord? Donc, où je fais aller? Je fais aller ossification primaire. تصرى لي تصرى لي au niveau c'est la première ossification تصرى لي sur mon tissu cartilagineux et mon tissu conjonctif pour ramener mon premier tissu osseux primaire non lamellaire. J'aurai une ossification endochondrale et une ossification endoconjonctive. On va les détailler juste après. Finalité, j'aurai un manchon d'os périostique qui n'est rien d'autre que mon tissu osseux primaire et j'aurai surtout, sur le plan structurel, ma fameuse cavité médulaire. Si on parle d'un os long, évidemment. Ok. Pour l'ossification secondaire, je t'ai dit, c'est l'ossification endo-osseuse. Donc à partir de ce tissu osseux primitif, primaire, hein, immature, je vais naître et le remplacer par du tissu osseux secondaire, lamellaire, qui sera définitif. Donc évidemment, ce sera soit de l'os compact, donc la version dense, soit de l'os spongieux, de la version aréolaire, et évidemment, au niveau du périoste, l'os compact qui compte très le périoste, ce sera les fameux systèmes fondamentaux externes et internes, ce sera mon tissu osseux périostique. C'est bon, tu as compris les généralités. Donc, là, tu vois, Blé, tu connais maintenant le pont du cours. On va voir l'ossification primaire. نشوفوا كيفاش تصرى l'endoconjonctif et l'endochondral. ونشوفوا l'ossification secondaire كيفاش تصرى au niveau des pièces osseuses. Donc, pour étudier les différentes ossifications, on va les étudier au niveau de l'os long. Donc au niveau de l'os long, on va étudier les ossifications تاوعي باش ومن بعد نحضروا شويه على os court et os plat. Donc الصح كاع راه في l'os long. الصح كاع في هذا لو كور سي l'os long. ومن بعد tu vas voir l'os plat et l'os court, je vais نضرب فيهم 2 minutes maximum. راك تعرفني باش نضرب فيهم 2 minutes parce que j'aime les détails, j'aime t'expliquer bien comme il faut. Mais voilà, باش نبطا فيهم كيما في l'os long. Alors on prend un os long. Alors, l'os long qu'on va prendre, c'est l'os long. Enfin, c'est pas encore un os long, bah, c'est une pièce. T'as un squelette, t'as un fœtus. Là, qu'est-ce que tu vois? Donc, cette espèce de truc vert à c'est quoi? C'est une pièce du squelette qui n'est rien d'autre que du cartilage. Je t'ai dit, le squelette, t'as un fœtus, ce sera du cartilage. Donc, ce sera du tissu cartilagineux qui sera recouvert par quoi? Par une membrane de tissu conjonctif qui ne sera rien d'autre que le fameux péricontre théraque. J'espère que mes j'ai fait un tissu cartilagineux. Hein. Donc là, j'ai du cartilage hyaline immature, évidemment, et il est recouvert par du péricontre. D'accord? Je vois qu'il fait ça ossification au niveau de ce futur os long. Alors, il faut savoir qu'on va diviser, on va voir au niveau de la diaphyse ou chisara, on va l'épiphyse. Voilà, on commence par la diaphyse. Tout simplement parce que l'ossification تاع النص elle débute في la diaphyse. تبدا في la diaphyse ومن بعد نروحوا les épiphyses. On va من بعد نروحوا l'épiphyse الفوقانيه donc l'épiphyse supérieure باش ومن بعد نروحوا l'épiphyse التحتانيه. Tu vas voir hein. Tu vas voir en détail كيف واش حيصير. Alors, on prend du coup mon futur os long qui marque تشوف tissu cartilagineux recouvert du coup de péricontre. D'abord, ça l'ossification primaire. Qui ça l'ossification primaire? Wesh haïsara exactement. Première des choses, tu vois ce péricontre. Tu vois ce péricontre. Wesh haïsara l'eau, le péricontre, évidemment, c'est le tissu conjonctif, il y a deux couches. Une couche externe fibreuse, où est-ce qu'il y a du coup des fibroblastes, des fibres de collagène, il est très vascularisé, des vaisseaux sanguins, avec une couche interne qui va être chondrogène. Péricontre, chondrogène, parce qu'elle va donner, les cellules qui font la couche, les cellules mésenchymateuses vont se différencier, les cellules, les chondroblastes, les cellules, le cartilage. Ça, c'est le péricontre. Première des choses, le péricontre, les périostes. Le péricontre va se transformer en périoste. Kifash. لو كان قريت مليح tissu cartilagineux ou tissu osseux, tu vas me dire, Wassim, le péricontre et le périoste, ils ont une structure très similaire en soi. La seule différence, c'est que le péricontre, la différenciation à la couche interne, va me donner des
chondroblastes. Le périoste va me donner des ostéoblastes. Donc, ce qu'on va remarquer, c'est ce qu'on a remarqué dans l'ossification primaire, c'est que le périchondre, à ce niveau-là, au niveau de la diaphyse, هيبدا يمدلي ماشي des chondroblastes, هيبدا يمدلي des ostéoblastes. Et là, في هذاك المومون على بالي بلي mon péricondre, c'est bon, ولا لي périoste. Et c'est la première étape de mon ossification primaire. Et évidemment, tu as deviné, vu qu'on parle d'ossification primaire, tu vas me dire, Wessim, وين رانا ossification endoconjonctive ou la endochondrale? نخليك تخمم. انا بدينا دوكا première étape, انا بدينا فواش في التيسو conjonctif. Donc واش راني ندير دوكا؟ راني نهضرلك على l'ossification endoconjonctive. نسبقوا بها. D'abord تصرا l'ossification endoconjonctive باش ومن بعد تقدر تصرا l'ossification endochondrale au niveau شنو au niveau du cartilage. D'accord? Et ce sera précisément au niveau du cartilage, tu as les métaphyses, hein. Donc tu as les jonctions entre l'épiphyse et la diaphyse. Donc on va نحكوا خلينا مع l'endoconjonctif. Donc on a vu la première étape, le périchondre où il est périoste. Ce périoste-là, qu'est-ce qu'il va faire? Je vous fais les schémas. Ce périoste-là, regarde, donc, ce truc bleu bleu clair c'est mon périchondre où il est périoste. Le périoste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va élaborer, élaborer des ostéoblastes. Il va élaborer le fameux manchot d'os périostique. On l'a appelé comme ça parce que c'est le tissu osseux primaire اللي يجي قدام البيريوست. وعلاش قلنا له manchot parce que هنا كيما راك تشوف il prend le tissu cartilagineux en sandwich كيما راك تشوف une partie منها en sandwich, mais vu que c'est une coupe longitudinale هذا مقطع طولي كيما راك تشوف, en réalité le manchot هذا il va entourer le fameux du coup tissu cartilagineux. D'accord? Donc mon périoste, il va élaborer les ostéoblastes qui vont me donner le tissu osseux périostique, le manchot osseux périostique. Jusque-là, c'était la deuxième étape. Jusque-là, ça sera du coup autour du cartilage hyalin immature. Ce qui va se passer, c'est que en même temps que mon périoste est en train d'élaborer ce fameux tissu osseux primaire, du coup immature, ou qu'au niveau du périoste, tu sais que le périoste il est richement vascularisé. Du coup des vaisseaux sanguins. Des vaisseaux sanguins et du tissu conjonctif. Vaisseaux sanguins et tissu conjonctif, du coup au niveau du périoste. Bon, le périoste il est vascularisé, donc des vaisseaux sanguins, et c'est un tissu conjonctif. Ce qui va se passer, c'est que le sang qui vient au niveau des vaisseaux sanguins, qui va venir au niveau du périoste, va lui ramener quoi? Il va lui ramener deux cellules que tu connais très bien. Des ostéoclastes et des chondroclastes. Bah oui, parce que ce sont des cellules, ils donnent la lignée hématopoïétique monocytaire, c'est-à-dire les cellules souches qui les globules blancs تاع الدم. Hein? Donc les chondroclastes ou ostéoclastes, ce ne sont pas des cellules les cellules mésenchymateuses. Hein? Ce sont des cellules qui donnent du coup la même lignée que les monocytes, donc les macrophages تاع الدم كما قلت لك مقبيلات. D'accord, donc le sang va venir ramener les deux cellules. Où est behom? Où est behom? Mon périoste. Bah, c'est très simple. L'ostéoclaste aura un rôle dans la résorbation. Il va détruire la matrice osseuse. La matrice osseuse, c'est mon manchot osseux périostique. Donc, quand tu fais le tissu osseux périostique, et ben mon ostéoclaste, il va venir, il va creuser des canaux. Il va détruire la matrice osseuse. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'en détruisant la matrice osseuse, il va créer des canaux, qui m'a le canal que tu vois, et il يجوز ce qu'on appelle le bourgeon conjonctivo-vasculaire, ou la vasculo-conjonctif. Le bourgeon conjonctivo-vasculaire. Très simple. Donc regarde. Donc, j'aurai la formation des ostéoclastes et les chondroclastes au niveau du périoste. Ça, c'est clair. Ils donnent du coup medem. Voilà. On va les ostéoclastes. Et bah, ce que je vais faire, c'est que je vais creuser des canaux, le manchot d'os périostique qui m'a fait avec le schéma. Et l'objectif en creusant les canaux, c'est de laisser rentrer. Je fais exprès de passer la 5. Hein, c'est de laisser passer les BCV. Qu'est-ce que les BCV à demain? C'est ce que je t'ai appelé les bourgeons conjonctivo-vasculaires. Wessim,
وشنو هما les bourgeons conjonctivo-vasculaires? C'est, grosso modo, très simplement, vaisseau sanguin وعاء دموي أوعية دموية كاين plusieurs évidemment أوعية دموية اللي حيجي معاهم le tissu conjonctif. Un tissu conjonctif. Un tissu conjonctif qui me vient le périoste. En gros, l'objectif تاعي عندك شنو هو؟ C'est que je vais ramener الدم au niveau du centre تاع mon tissu cartilagineux et je vais ramener un tissu conjonctif. تبعني مليح. Un tissu conjonctif en réalité fait des cellules mésenchymateuses. Les cellules mésenchymateuses vont devenir des ostéoblastes. تسمى l'objectif تاعي c'est que نجيب الدم لداخل ونجيب les ostéoblastes لداخل باش les ostéoblastes يعطوا la matrice osseuse داخل le cartilage. C'est ça mon objectif. فهمت دوكا le principe تاع l'ossification primaire à peu près. Donc là tu comprends l'objectif شنو حايب ندير مع هاد l'ossification endoconjonctive. Et là, tu vas me dire, Wassim, tu vas sauter la 5. Bah non, la 5, je peux نديرها après la 6, c'est pas un problème. En gros, je t'ai dit, que le rôle, t'as les ostéoclastes. Ça, j'ai ramené تاني تتبعني j'ai ramené les chondroclastes. واش ندير les chondroclastes? Les chondroclastes, ils vont faire la même chose, ils vont résorber la matrice extracellulaire, mais ils vont détruire la matrice cartilagineuse. Parce que oui, هنا من الداخل, le verre هدايا, c'est du cartilage. Donc, je dois d'abord détruire la matrice cartilagineuse pour creuser le fameux, le fameux du coup canal médulaire. Bah oui, la cavité médulaire, elle me vient en réalité, l'activité, t'es allé chondroclastes. Les chondroclastes vont me détruire le cartilage الداخل باش يخلي هاد l'espèce de cavité, la cavité médulaire. C'est clair? Donc tu as compris وعلاش le périoste, il a fait appel aux ostéoclastes et aux chondroclastes. D'abord, je ramène les ostéoclastes pour détruire la matrice osseuse, pour créer un canal, le bourgeon vasculo-conjonctif. Donc le bourgeon vasculo-conjonctif, ce n'est rien d'autre que وعاء دموي نزيدوا له tissu conjonctif. نزيدوا له surtout des cellules mésenchymateuses حيولوا لي ostéoblastes. L'objectif تاعي كيما قلت لك ندخل les ostéoblastes داخل le cartilage. ومن بعد les chondroclastes évidemment عندهم خدمه تاعهم. Les chondroclastes, le but c'est quoi? C'est de détruire cette matrice cartilagineuse. En détruisant cette matrice cartilagineuse, ils vont laisser passer des canaux où j'aurai les fameux bourgeons vasculo-conjonctifs, ou la conjonctivo-vasculaire, c'est la même chose. Ils détruisent les canaux. Et ils vont, il y aura l'élongation qui m'a fait des schémas. Clair? Donc là, tu comprends un petit peu où la dosification endoconjonctif. Donc, ندخل les fameux vaisseaux sanguins avec mon tissu conjonctif, je vais les laisser يدخلوا داخل les canaux تاع le tissu osseux et la cavité médulaire داخل le tissu cartilagineux. Clair? Ok. Ok Wassim, راني فهمت à peu près واش راك حايب دير هاد l'ossification de conjonctif. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est que j'ai détruit la matrice cartilagineuse, mais ce qui va se passer, c'est que les chondrocytes حيصرى لهم واحد un processus شوية complexe. تبعني مليح مليح ها. Je vais changer de schéma. Regarde. هاد les schémas يخوفوا شوية, je vais pas te mentir. C'est vrai qu'à premier abord يخوفوا شوية, mais on va y aller très doucement. شوف. Qu'est-ce que j'ai en vert ici? En vert ici, ce que tu vois, c'est le fameux périoste. تبع la souris تاعي باش تفهم هاد le schéma. Ce qui j'ai en vert ici, c'est le fameux périoste. قلت لك périchondre يولي les périostes parce que j'ai une couche externe les fibreuse et une couche interne qui va être ostéoformatrice. Parce que c'est du périoste, il va me créer des ostéoblastes. Là, j'ai la formation de mes ostéoblastes. Ces ostéoblastes-là, ils vont faire quoi? Ils vont synthétiser le noir qui est délimité par le bleu. Ce n'est rien d'autre que la matrice osseuse, donc notre manchot d'os périostique qui m'a ici. D'accord? اكتبها على souris تاعي, j'espère. واش قلت لك بلي يجيني du coup des vaisseaux sanguins, voilà, des vaisseaux sanguins au niveau du périoste, qui vont me créer un bourgeon vasculo-conjonctif. هاوليك en rouge le bourgeon vasculo-conjonctif. Ce bourgeon vasculo-conjonctif va ramener avec lui وشنو? Bon, évidemment des cellules mésenchymateuses جايين داخل, tu les vois pas mais كاينين. Ils vont devenir des ostéoblastes très rapidement, hein. Donc tu vas voir derrière des ostéoblastes. Mais il va surtout ramener les ostéoclastes pour me détruire, pour détruire la matrice osseuse, pour créer un canal. Et surtout des chondroclastes. Chondroclastes qui vont détruire cette matrice cartilagineuse. Tu me suis? Tu perds pas le fil conducteur. Ok. Là, je vois mes
mes fameux chondrocytes. واش حيصرى لهم؟ Ce qui va arriver à mes chondrocytes, c'est que mes chondrocytes, اللي يكونوا قراب on va dire qu'ils ont une taille normale هادوما. Ils vont être قراب اللي يكونوا قراب على le fameux vaisseau sanguin, le fameux شنو bourgeon vasculo-conjonctif. Ils vont être nourris. Ils vont être nourris par ce fameux, par le vaisseau sanguin, par du coup par diffusion du coup avec le bourgeon vasculo-conjonctif. D'accord, ils vont être nourris. La nutrition تاعهم va faire que هاد les chondrocytes حيكبروا حيتغنفلاو. Regarde, la taille des chondrocytes. Bon déjà ah oui, j'ai oublié de te dire. Les chondrocytes au moins ils vont se diviser et ils vont donner شنو? Ils vont donner du coup يحدوا des mitoses évidemment successives, ce qui peut donner شنو des groupes isogéniques axiaux. ومن بعد هاد les chondrocytes واش يصرى لهم؟ Ils vont يكبروا. Ils vont s'hypertrophier. Le terme scientifique بالفرنسي c'est quoi? C'est l'hypertrophie. حيتغنفلاو. Grosso modo حيتغنفلاو. Voilà, حيتنفخوا. Et حيتنفخوا parce qu'ils ont été وشنو bien gâtés par la nutrition, le bourgeon vasculo-conjonctif. كي يتغنفلاو حيتعمروا بالglycogène, plein de trucs, وحيتعمروا بلا phosphatase alcaline. C'est une enzyme. Cette phosphatase alcaline, elle va avoir un effet, c'est que elle va obliger le chondrocyte à libérer du calcium. Libérer du calcium dans la matrice cartilagineuse. Ce qui va faire quoi? Ce qui va calcifier la matrice. Et je vais avoir quoi? Je vais avoir du cartilage hypertrophié, calcifié. Tu me suis? Donc le cartilage, il y a, non? Donc les chondrocytes, ouais, ils vont s'hypertrophier, ils nephro, ils vont calcifier la matrice de Hum. C'est pour ça qu'on a eu de la variation de couleur entre le blanc avec des petits points et le gris. C'est parce que du coup, j'ai calcifié ma matrice cartilagineuse. Donc j'aurai un cartilage hypertrophié et calcifié. On va remonter le foie rapidement continu. On va remonter puis chauffe les étapes. Les chondrocytes, t'as le cartilage qui est mort, ils vont s'hypertrophier, la matrice va se calcifier. Et ce qui va se passer, c'est que en calcifiant la matrice, ces chondrocytes, ils vont s'isoler, parce qu'une matrice calcifiée ne va pas permettre la nutrition de ta chondrocyte. Ils vont s'isoler, ils vont battre, ils vont s'atrophier. نهبطوا le schéma. Alors, j'ai pas de schéma باش نوريك l'atrophie, بصح معليش. En gros, les cellules هادوما كي يقربوا, ils vont s'atrophier, حيولوا مشيانين, ومن بعد يموتوا. ومن بعد ils vont mourir. كي يموتوا, ils vont mourir. البلاصه تاعهم البلاصه تاعهم اللي راهي في دوكو الداخل elle va être vide. Chondroplaste يكون فارغ. Ce qui va se passer, c'est que je vais avoir mon chondroclaste, هذيك la cellule تجي تاكل elle va dégrader la matrice cartilagineuse, elle va dégrader, elle va تكسر le plancher يعني واش كاين لتحت bon on va نطلعوا الفوق, elle va dégrader le plancher تاع البلاصه تاع la lacune وين خليت le chondrocyte تاعي باش وشنو elle va laisser le plaça le bourgeon conjonctivo-vasculaire يكمل يطلع. C'est pour ça que في le schéma تاع الفوق tu vois une élongation تاع le vaisseau sanguin avec tissu conjonctif. وعلاش? Parce que on a détruit la matrice cartilagineuse avec le chondroclaste et on a surtout tué les chondrocytes. On les a tués كيفاش? Avec le processus d'abord hypertrophie parce qu'on les a trop nourris, ومن بعد quand ils vont s'hypertrophier, ils vont calcifier la matrice, ومن بعد ils vont s'atrophier, ومن بعد يموتوا. ومن بعد كي يموتوا نجيب la femme de ménage تاعي. شكون هي la femme de ménage تاعي؟ Bah c'est en fait le chondroclaste. Le chondroclaste va venir faire le ménage et chondroclasie du plancher cartilagineux des cavités vides et du coup ça va laisser la place لشكون؟ Formation de couloirs, donc j'aurai des couloirs dans l'axe longitudinal de la diaphyse. Les couloirs dans l'axe longitudinal, c'est en gros des couloirs, des vides. Évidemment, l'axe longitudinal, l'axe vertical, mon futur os long. D'accord? Et qui regarde donc les couloirs ferrés, les couloirs ferrés, j'aurai quoi? J'aurai la montée de mon bourgeon conjonctif. Et qui m'a c'est un vaisseau sanguin avec du tissu conjonctif. Il m'a ramené des cellules mésenchymateuses ou les ostéoblastes. Donc les ostéoblastes, ils vont fabriquer la matrice osseuse من الداخل. Ils vont fabriquer
la fameuse matrice osseuse. Est-ce que j'ai un bon schéma ou là, là, là? Oui, oui, هاوليك, j'ai un bon schéma. Regarde. كيما قلت لك, la femme de ménage تاعي qui n'est rien d'autre que le chondroclaste, elle va me détruire la matrice cartilagineuse qui est du coup calcifiée. Et elle va venir وشنو me débarrasser le plancher, ça c'est le plancher, t'as mes lacunes, t'as mes cavités vides lorsque qui يموتوا les chondrocytes là maintenant تشوفهم. Ça c'est un chondrocyte كيفاش يلقى تشوفه hypertrophié. Il va pas tarder, il va pas tarder à s'atrophier, on va dire يموت, on va dire يجيني الكوندروكلاست ينحيه وينحي هذا le plancher, il va وشنو ياكل dégrader ce qu'on appelle la ligne d'érosion. Qui تشوف la ligne d'érosion في les schémas, ce n'est rien d'autre que la ligne هذه qui va séparer le couloir qui a été formé مع la lacune vide qui va du coup faire partie du couloir. Je vais juste élargir, enfin ماشي élargir, ندير je vais allonger, je sais pas si ça se dit, en gros حنطول le couloir تاعي. Voilà, j'ai perdu mes mots باش voilà. OK. Et lorsque يجوز هاد le fameux bourgeon conjonctivo-vasculaire qui m'actufo, actuf هنايا des ostéoblastes, des cellules roses à demain. C'est des ostéoblastes. Ils viennent de la différenciation des cellules mésenchémateuses. Les ostéoblastes, ils vont créer, ils vont synthétiser la matrice osseuse. Sous quel processus, Wassim? Le processus de l'ossification sur le plan cytologique, sur le plan cellulaire, يعني le processus fondamental, et voilà le début de le cours. Hein, tu vois, quand le processus fondamental, je t'ai dit, je n'ai pas aller la suite le cours. Fais un tout début le cours, c'est bon. Donc là, tu vas voir le processus fondamental pour former du tissu osseux à l'intérieur de mon tissu cartilagineux. Après, bien sûr, moi, j'ai enlevé mon tissu cartilagineux. On récapitule, on relit une dernière fois. Donc c'est bon, tu as vu les schémas, je t'ai montré, etc. Donc, on va récapituler l'ossification endoconjonctive. On va relire les étapes. Ok? Alors, l'endoconjonctive, qui manque, j'ai ça en point de départ. Première des choses, le périchondre, qui est du coup le tissu conjonctif qui a irrité ma pièce cartilagineuse, va devenir du périoste. Ce périoste-là va commencer à élaborer le fameux manchot d'os périostique. C'est le tissu osseux primaire terré. Il va commencer à l'élaborer. Le voilà, il est en bleu ici, qui marque. On bat. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que les vaisseaux sanguins qui sont au niveau du périoste vont importer des ostéoclastes et des chondroclastes. J'en aurai besoin. Qu'est-ce qu'ils vont faire? L'ostéoclaste va creuser des canaux derrière le tissu osseux qui vient d'être formé. Il va creuser des canaux باش يدخل وشنو les fameux bourgeons vasculo-conjonctifs. Les chondroclastes, le rôle c'est quoi? C'est que à l'intérieur, ils vont faire quoi? Ils vont détruire la matrice cartilagineuse pour me former ma future cavité médulaire et les vaisseaux sanguins et le tissu conjonctif. يعني les bourgeons conjonctivo-vasculaires. Tu me suis? Chondroclaste. Voilà. Les bourgeons conjonctivo-vasculaires, qui sont rien d'autre que des vaisseaux sanguins avec le tissu conjonctif, vont pénétrer à travers les canaux les ostéoclastes ou derrière la cavité les chondroclastes. Clair? Qui doit les bourgeons conjonctivo-vasculaires au niveau de la cavité les chondrocytes. Les chondrocytes qui manquent لك حيصرى لهم trois trucs. Enfin, quatre trucs plutôt. Ils vont d'abord s'hypertrophie, nephro, parce qu'ils sont nourris. Ils vont calcifier la matrice. De la phosphatase alcaline, c'est un détail zaïd. Ils vont s'atrophier, parce que c'est bon, ils ont calcifié la matrice. Ils sont isolés, ils sont plus nourris. Ils mutu. Voilà, on va dire mutu. Et qui mutu, ils vont être débarrassés, ils rohou tout simplement, et ils vont fermer des cavités vides. Ces cavités vides, la femme de ménage, qui est la chondroclaste, la cellule chondroclaste, elle va creuser, elle va résorber, elle va détruire le plancher de les cavités, ce qui va avoir pour effet de créer des couloirs flax longitudinal mon osselon, mon futur osselon, باش يدخلوا les bourgeons conjonctivo-vasculaires. Qui يدخلوا les bourgeons conjonctivo-vasculaires, ils vont faire quoi? Évidemment, il beau le sang, parce que c'est des vaisseaux sanguins, ou il beau les fameux ostéoblastes.
des ostéoblastes, ils vont faire quoi? Ils vont fabriquer la matrice osseuse à l'intérieur de cette, bah, de ma cavité, à l'intérieur de cette matrice cartilagineuse qu'on a dégagée. Clair? Il y a plusieurs étapes, on va pas se mentir, il y en a شحال il y en a 13, c'est beaucoup, لازم تعرفهم mais كيما راك تشوف lorsque tu fais على les schémas, les étapes يجوا وحدهم, hein, voilà, يجوا وحدهم. D'accord? Maintenant, قبل ما نروحوا la l'ossification endochondrale. Qu'est-ce que tu dois savoir? قلت لك, la conclusion maintenant, c'est que je vais avoir une cavité, la future cavité médulaire, et j'aurai mon tissu osseux primaire, qui n'est rien d'autre que le manchot osseux périostique. Le voilà, il est en bleu marine. Ok? Et bien sûr, دخلت le BCV, les bourgeons conjonctivo-vasculaires. Voilà. BCV, voilà, on va dire BCV pour la suite. Ouais, on va dire BCV pour la suite. En tout cas, c'est bon, tu sais c'est quoi le BCV. Ok? Maintenant, ce que tu dois retenir, c'est que cette ossification endoconjonctive, elle va continuer حتى وين تلحق ici. تلحق هنا. تلحق هنا. Qu'est-ce qui va se passer? هنا واش عندي؟ هنا راني في لا زون métaphysaire, راني في الميتافيز. راني في الميتافيز, راني في la jonction بين l'épiphyse ou le fameux ou la diaphyse. Ce qui va se passer, c'est qu'en arrivant aux jonctions diaphyso-épiphysaires qui marquent supérieur et inférieur, là, نحبس mon ossification endoconjonctive. Parce qu'on a les cartilages de conjugaison. Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? À ce niveau-là, حيصرى لي l'ossification endochondrale. Donc ici, c'est bon. Je ne vais plus, je vais du coup, je vais former mon tissu osseux. داخل, c'est bon, donc on est داخل le cartilage تاع mon futur osselon. Ok, donc on va commencer l'ossification endochondrale. Tu vas voir l'ossification endochondrale, les étapes تاعها, le processus تاعها يشبه بزاف تاع endoconjonctif. C'est très simple et très facile. شوف. Je te montre un schéma قبل ما نشوفوا الكتيبة. Vas-y, je te montre un schéma. وين حبسنا كي كملنا l'endoconjonctif. Alors, qui كملنا l'endoconjonctif, on avait vu les fameux, ça c'est quoi en rouge? C'est les bourgeons, les BCV, voilà, bourgeons conjonctivovasculaires, les BCV TOA. Les BCV TOA qui marchent à ملحقوا au niveau de mon cartilage de conjugaison. Ok? Donc, vaisseau sanguin avec du tissu conjonctif. Là, il ramène des ostéoblastes, hein. Grosso modo, il va ramener des ostéoblastes pour te résumer. Ok? En arrivant ici, en arrivant ici, il va être en contact, c'est le même setup que Morbelette, hein, il va être en contact avec les chondrocytes. Les chondrocytes, Hamlik, voilà le cartilage hyaline de conjugaison, Hamlik, il est là. Le cartilage hyaline de conjugaison, j'ai un des fameux chondrocytes qui sont là. Qui te la il va être proche maintenant. Bon, le schéma, ça se voit pas trop parce que bad, pour te montrer les étapes, mais معليش, on va dire que قراب على هاد les BCV. Qui يكونوا قراب, ils vont être nourris par les vaisseaux sanguins. Ils vont être nourris par diffusion, évidemment. Ils vont être nourris, du coup, par les BCV. Ils vont être nourris par les BCV. Première des choses, ils vont se diviser. يديروا des mitoses. يديروا شنو؟ يديروا des divisions cellulaires. Ils vont se multiplier. يزيدوا في العدد تاعهم. Ils vont me former, ça c'est quoi? Ça tu l'as étudié, tissu cartilagineux. C'est tout. Déjà c'est tout. C'est un groupe isogénique pardon, axial. Les groupes isogéniques axiaux, c'est une méthode pour les chondrocytes pour se diviser. Ils vont se diviser à cac, de sorte à ce qu'ils vont se diviser de manière rectiligne, en couche qui marque. Donc ils vont former des groupes isogéniques axiaux, réviser cortex ta tissu cartilagineux. Qu'est-ce qui va se passer après ça? Il va se passer l'hypertrophie qui marque هنايا واش صرا لهم hop gonflaو تنفخوا. Ils sont hypertrophiés. Quand ils sont hypertrophiés واش داروا? Ils ont calcifié la matrice. نعاودوا les mêmes étapes qu'on قبيلات. Calcifier la matrice. Quand ils ont calcifié la matrice, bah c'est bon, ils peuvent plus être nourris. Ils vont s'isoler. Quand ils vont s'isoler واش حيصرا لهم? Ils vont s'atrophier. شوف عاودوا ولاو شيانو.
ils vont s'atrophier en bas, ils disparaissent. Ils vont laisser des lacunes vides. On essaie des lacunes vides. هاد les lacunes vides يجي حبيبنا ما نوراوش في هاد لو شيما بصح لا فام دو ميناج تاعي اللي هو الكوندروكلاست سي دوماج ils n'ont pas montré في هاد لو شيما بصح معليش يجي الكوندروكلاست il va venir il va faire le ménage il va dégrader le plancher تاع هاد les lacunes vides. Le plancher c'est évidemment l'ordre hein, c'est voilà c'est l'ordre تاع هاد les lacunes vides هاد le côté. Qui va les dégrader au niveau de cette ligne d'érosion. La ligne d'érosion, c'est évidemment la ligne qui va faire la jonction entre le couloir, là où il dit mon BCV, mon bourgeon conjonctivo-vasculaire, et la lacune vide qui va en faire partie. Parce que je vais dégrader cette matrice, la lacune va faire partie du couloir. Tu comprends? Et en avançant, évidemment, le bourgeon, le BCVT. Ah oui, il dit les ostéoblastes. Les ostéoblastes, شنو يديروا؟ راهم يخدموا هاد la partie noire هادي avec les trucs jaunes هادوما. C'est quoi? C'est le tissu osseux. Le tissu osseux qui me vient de l'ossification endochondrale, on l'appelle le tissu osseux enchondral ou la endochondrale. C'est la même chose. Tu peux dire l'ossification endochondrale ou la ossification enchondrale, tu peux dire tissu osseux endochondral ou la enchondral. Ça va rien changer. Voilà. Ça change rien. Kiff kiff. D'accord? Voilà, donc je forme mon tissu osseux. Et un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en formant ce tissu osseux, la formation de tissu osseux avec les ostéoblastes, le processus fondamental, يعني l'ossification sur le plan cellulaire, sur le plan cytologique. لقيناه في début تاع le cours. لقيناه في الكور اللي فات تانيت. Qu'est-ce qu'il y a à la fin avec le processus fondamental? J'aurai le remodelage. J'aurai ou non l'ostéoclasie. C'est pour ça qu'ici j'ai des ostéoclastes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça sera utile pour l'ossification secondaire, pour la suite. Ils vont détruire ce tissu osseux enchondral, qui est un tissu osseux primaire. Hein. C'est un tissu osseux primaire. Il est encore immature, راهو tissé, راهو non lamellaire, très important, il est non lamellaire. Et du coup, ce tissu osseux d'ailleurs, et par qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser les ostéoclastes. Et ils vont le détruire, باش les ostéoblastes يعاودوا يخدموا واحد جديد. يعاودوا يخدموا واحد يمشي. Voilà. D'accord? Voilà grosso modo l'ossification endochondrale. Kima راك تشوف, c'est une ossification qui est les étapes تاعها يشبهوا بزاف تاع l'endoconjonctif. La seule différence, c'est que l'endoconjonctif, on avait comme point de départ notre périos, qui est un tissu conjonctif. Ici, l'endochondrale, elle commence à partir du cartilage. Du cartilage du cartilage de conjugaison. Pourquoi est-ce qu'on a différencié les deux? Alors que pourtant, tu vas me dire, Wassim, l'ossification endochondrale, faut chaque t'expliquer, c'est la continuité de l'endoconjonctif. Je vais te dire que oui, c'est la continuité lorsque tu parles d'une ossification primaire pour la formation tel tissu osseux pour un fœtus. Quand on est un fœtus. Sauf que l'ossification endochondrale, c'est un phénomène qui va se répéter pour la croissance. La croissance pour un enfant, tel 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui trace la croissance TAO, voilà, elle se fait avec cette ossification endochondrale. Donc c'est pour ça qu'on a différencié l'ossification endoconjonctif. D'accord? Tu m'as compris? Donc voilà. Là, on va récapituler l'ossification endochondrale en lisant le diapo. On va lire les différentes étapes pour vérifier qu'on n'a rien oublié. Et voilà. J'ai commencé à t'expliquer le schéma pour t'imager. Et là, on va répéter une autre fois pour que tu te مليح في راسك. إذا ما فهمتش دوكا تفهم، إذا فهمت دوكا تحفظ. Voilà. Ça va, voilà. Alors, l'ossification endochondrale كما كتب لك في الآخر تصرى au niveau des cartilages de conjugaison في la jonction épiphyso-diaphysaire inférieure et supérieure. يعني قريبة على l'épiphyse proximale et l'épiphyse distale. OK? Les étapes باينين كيما قلت لك les chondrocytes تاع mon tissu تاع mon cartilage hyalin immature يكونوا proches على le BCV mes bourgeons conjonctivo-vasculaires ils vont être nourris, ils vont recevoir des éléments nutritifs. La nutrition bzaf va donner quoi? Va induire une mitose
يعني des mitoses, يعني division cellulaire, يعني les cellules حيتكاثروا. Les cellules حيتكاثروا en me formant des groupes isogéniques axiaux. Je t'invite à réviser واش قريت tissu cartilagineux باش ما تنساش هاد des petits termes. C'est ce qu'on appelle le cartilage serré. Il est serré كيما راك تشوف, hein, le cartilage serré ici كيما راك تشوف. Les groupes isogéniques qui sont bien مستفين, voilà, on dit que c'est un cartilage serré. Contrairement à l'HNAIA parce qu'il est complètement immature. Parce qu'il est du coup c'est un cartilage de conjugaison. D'accord? Donc, ce cartilage, donc après donc ces mitoses successives, après التكاثر تاع les cellules, قلت لك حيصرى les mêmes étapes que مقبلات. Le chondrocyte, il va s'hypertrophier, حيتغونفلا. Le cytoplasme حيتغونفلا بالglycogène, حيتغونفلا surtout les phosphatases alcalines, donc les enzymes هذوك. Et l'hypertrophie تاع الcartilage تاع les chondrocytes va induire وشنو؟ حتأدي إلى واش؟ حتأدي la calcification تاع la matrice cartilagineuse. Je vais avoir un cartilage hypertrophié et calcifié. Après cette calcification, bah, le calcium va isoler les chondrocytes ما بيناتهم, ce qui va les empêcher de toute nutrition. Et les chondrocytes ils vont pas être nourris. Ils vont pas être nourris, واش حيصراو؟ حيشيانو. كيما تاكلش تشيان, يبغوا تاع يشيانو. On dit qu'ils vont s'atrophier. J'aurai un cartilage atrophié, mais toujours calcifié. Après l'atrophie, إذا ما تاكلش بزاف تشيان, إذا ما تاكلش كاع, واش دير؟ تموت. يبقى كيف les chondrocytes حيموتوا هما تانيت après cette atrophie, et les cavités تاعهم les chondroplastes, البلاصه تاعهم اللي فيها, حيتفيدا, حيكونوا فيد. كي يكونوا فيد, نجيب لا فام دو ميناج تاعي, la chondroclaste تاعي. Elle va faire quoi? Elle va nettoyer le plancher, si tu veux. Elle va dégrader le plancher cartilagineux تاع les cavités تاعي au niveau de la ligne, donc selon une ligne d'érosion. وريتها لك في le schéma, elle est là. Voilà, elle est là. Donc j'aurai donc في le schéma ما يبينوليش les chondroclastes. Dis-toi que c'est des cellules qui les ostéoclastes, hein. C'est des cellules un peu كبار, géantes, كبار على évidemment les ostéoblastes. Ils vont venir bah, ياكلوا هاد au niveau de la ligne d'érosion, la matrice cartilagineuse calcifiée. Clair, net, précis. Oui, je peux aller. Après avoir mangé, après avoir dévoré, dégradé cette matrice, je vais former des couloirs, voilà, des gros couloirs. Oui, les BVC ou les BCV, كاين يقلبهم. Oui, كاين يقلبهم BCV هنايا, BCV كيف bourgeon vasculo-conjonctif ou la bourgeon conjonctivo-vasculaire, حاج موسى littéralement. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Et les bourgeons conjonctivo-vasculaires حيروحوا في les couloirs, et ça va déclencher la fameuse ossification sur le plan cellulaire, sur le plan cytologique, si tu veux, le fameux processus fondamental qui m'a عيطولو في le diapo تاعك. Clair? C'est bon? On a terminé l'ossification endochondrale. Je t'ai dit, blé, ça sera pour la croissance, donc ça sera au niveau de la croissance. Et le résultat sera quoi? Le résultat, ce sera un tissu osseux enchondral, un tissu osseux enchondral qui va apparaître et disparaître, hein, parce que évidemment, il va être mangé par l'ostéoclaste. Pour justement, on bête ça l'ossification secondaire. Mais en tout cas, tissu osseux enchondral et le tissu et le manchot d'os périostique, ce n'est rien d'autre. Le tout c'est en fait le tissu osseux primaire. Le tissu osseux primaire non lamellaire qui est formé après l'ossification primaire. Là, on met l'ossification primaire تاعي. هذا هو le résultat تاعي. Le résultat تاعي, c'est que ma pièce cartilagineuse, c'est bon. On جبت l'os, on جبت tissu osseux, جبت cavité médulaire, جبت les vaisseaux sanguins داخل, جبت le tissu osseux primaire, راني مليح. J'ai terminé mon ossification primaire au niveau de ma diaphyse. Bien sûr, il y a un tout petit détail ici نقوله لك, c'est que tu vois le point هذا, le point au centre de la diaphyse, le point où يدخل les bourgeons conjonctivo-vasculaires. Le point هذا d'entrée, c'est ce qu'on appelle un point d'ossification. C'est maintenant évidemment l'ossification, elle va vraiment avancer. C'est ce qu'on appelle le point d'ossification primaire. C'est le premier point qui va venir au niveau d'un osselon. كما قلت لك, l'ossification d'un osselon تبدا من la diaphyse. راك تشوف هنا les épiphyses مازالهم cartilage. راك تشوف هنا l'épiphyse هذه مازال cartilage تانيت. Donc جاني un point d'ossification primaire.
Conclusion pour l'ossification primaire. Donc là, tu as un petit schéma qui te récapitule un peu tout. Donc, كيما راك تشوف, j'ai une pièce, j'allais dire pièce osseuse, mais c'est faux. C'est une maquette ou là, une pièce cartilagineux, un modèle cartilagineux qui مكتوب هنا في le diapo. Ce qui va se passer, c'est que le périconte va devenir كيما تشوف هنا périoste. Ce périoste va commencer à former le tissu osseux, le manchot osseux périostique. Voilà. Et on bat touche haïdjini le point d'ossification primaire. Donc le centre de l'ossification primaire, donc d'ailleurs, c'est là où est-ce que je vais avoir une première ossification primaire. Donc haïdjini le bourgeon vasculo-conjonctif qui va ramener bien sûr ostéoclaste, chondroclaste, tu connais. Ça va me créer la cavité médulaire. Ils vont avancer les couloirs. Je vais détruire la matrice cartilagineuse et former ma matrice osseuse. Voilà ce qui se passe au niveau de ma diaphyse. Et كما تشوف, au niveau des épiphyses, on va revenir à ça plus tard. Mais au niveau des épiphyses, j'aurai des points d'ossification secondaires. Et كما تشوف, les points d'ossification secondaires. Alors, centre d'ossification secondaire, ça ne veut pas dire que ندير هنا l'ossification secondaire ou ندير l'ossification primaire. Ça n'a rien à voir. Quand je dis point d'ossification secondaire, ça veut dire que c'est un point qui dit après celui du primaire. بدينا de la diaphyse, on l'a ossifié, de la ossification, les épiphyses يجوا من بعد. OK, donc نبدا l'épiphyse supérieure كيما راك تشوف, ومن بعد نديرو l'épiphyse inférieure. On va en revenir à ça plus tard hein, pour les épiphyses. D'accord? خلينا نكملوا l'ossification secondaire باش نفهموا كيفاش تخلص l'ossification au niveau de la diaphyse باش ومن بعد نهضروا شويه على les épiphyses, نهضروا شويه على les os courts, نهضروا شويه على les os plats. Parce que tu vas voir بهادو qui sont très très simples. كي تفهم l'ossification primaire et secondaire, la diaphyse تاع un os long, الباقي كاع يجيك ساهل. En tout cas, faites le cours. Parce que faites le cours, c'est très très résumé. OK? On va pas aller dans les détails, اللي ما حشيتوش في l'examen. OK? Alors, c'est bon, tu as compris l'ossification primaire. هيا نروحوا l'ossification secondaire. Alors, l'ossification secondaire, je crois que c'est un type d'ossification, نقولوا له endo-osseux. Ça veut dire quoi, endo-osseux? Ça veut dire qu'à partir de mon tissu osseux primaire, حنخدم le tissu osseux secondaire. Donc, le tissu osseux primaire تاعي, qui était non lamellaire, qui était tissé, qui était immature, qui était ماشي مربي, si tu veux, حنو remplacer par du tissu osseux secondaire lamellaire. مربي, collagène تاعو راهو structuré, راهو يدير des lamelles concentriques et tout. Donc, الله يبارك, راهو مربي هذاك tissu osseux. C'est le tissu osseux secondaire qui va être ou définitif. Enfin, définitif entre guillemets, hein. Je ne vais pas avoir un tissu osseux tertiaire, je n'aurai pas un autre, mais il va évidemment il va subir le remodelage osseux. حنكسرو نعاود نخدمو نكسرو نعاود نخدمو نكسرو نعاود نخدمو etc. OK? Alors, تبعني مليح في l'ossification secondaire parce que ici il n'y aura pas de répétition كيما الفوقا. هنايا on va y aller assez rapidement, hein. Alors تبعني مليح. Regarde ici, qu'est-ce que j'ai? Je commence à. C'est quoi mon point de départ? Le point de départ تاعي كيما راك تشوف, c'est وين حبست l'ossification primaire. C'est logique. Donc j'aurai ce qui est en noir, qu'on a zoomé ici, c'est le tissu osseux primaire, le manchot d'os périostique. راك تبعني. هاد le tissu osseux primaire, هنا راك تشوف مقطع طولي, une coupe longitudinale. نهبط, et là c'est quoi واش راك تشوف؟ هنا راك تشوف مقطع عرضي, du coup une coupe transversale. Cette coupe transversale واش راك تشوف فيها؟ كيما راك تشوف, j'ai en bleu clair le périoste qui va entourer, واش كاين لداخل c'est c'est de l'os c'est du tissu osseux primaire qui est le manchot d'os périostique, hein. Voilà le fameux tissu osseux primaire qui est marqué ici le diapo. Et من الداخل, qu'est-ce que j'ai? J'ai la fameuse cavité médulaire qui a été creusée grâce à l'ossification primaire. Tu me suis? Donc voilà, ça c'est مقطع coupe transversale, ici c'est une coupe longitudinale. Je zoome sur mon tissu osseux primaire. وش يصرى له? On va le remplacer. كيفاش on va le remplacer? On va le détruire. Comment est-ce qu'on va le détruire? On va ramener les fameux ostéoclastes, voilà, tout simplement. Donc c'est pas une surprise. On va ramener mes ostéoclastes qui vont nous résorber, qui vont détruire notre tissu osseux primaire. On va le détruire. Et en le détruisant, évidemment, je vais le laisser passer capillaire sanguin, vaisseau sanguin avec du conjonctif, donc une cellule mésenchymateuse, je vais appeler ostéoblaste. Bon, ici j'aurai directement des ostéoblastes. Donc je vais ramener des ostéoblastes qui vont me reformer
un tissu osseux secondaire. Maintenant, تبعني مليح دوكا. تبعني مليح. Là, tu vois, coupe transversale. On va نكملوا في la coupe transversale. قلت لك, on va détruire ce manchot d'os périostique, ce tissu osseux périostique, باش نخدموا un autre tissu osseux qui sera secondaire. C'est ce qui a fait le schéma. Alors, ce qui est en noir ici, c'est le tissu osseux primaire. On est en train de le détruire. On est en train de le détruire. Au centre, bien sûr, de la cavité médulaire. À l'extérieur, de le périos. Et là, qu'est-ce que j'ai? Les lamelles. C'est du tissu osseux secondaire. Mais fais attention. C'est un tissu osseux secondaire temporaire. J'ai créé un tissu osseux qui a des lamelles, qui a du coup du collagène orienté avec des couches, des espèces de lamelles à cac, mais ce n'est toujours pas de l'os compact ou de l'os spongieux. C'est un tissu osseux secondaire, mais qui est encore temporaire. On va s'en débarrasser. On va s'en débarrasser, le tissu osseux secondaire. Donc, ani bdit نخدم في le secondaire, parce que c'est bon, j'ai mes lamelles mes couches de collagène qui sont orientées, ok? Mais je n'ai toujours pas mes systèmes d'averse. مازال ما عنديش mes ostéones. Mes ostéones qui sont mes systèmes d'averse, je n'ai toujours pas mes systèmes d'averse. Je n'ai pas encore mon tissu osseux aversien dense ou là mon tissu osseux aversien aréolaire. Qu'est-ce que j'ai? J'ai juste ce tissu osseux secondaire qui est encore temporaire. J'ai ma cavité médulaire, je vais me débarrasser de ce tissu osseux primaire et regarde ce que j'ai. Voilà. Donc j'ai périoste avec l'endoste qui me vient de la cavité médulaire. Oui, donc mon endoste, c'est un tissu conjonctif qui a la même structure que mon périoste. Il me vient, le tissu conjonctif est au niveau de la cavité médulaire, tu te souviens? Et j'ai ce tissu osseux secondaire qui marque, je vois mes fameuses lamelles. Donc c'est un tissu osseux secondaire, c'est bon, il est orienté, il est lamellaire, mais ce n'est pas encore le tissu osseux définitif. Il est temporaire, on va s'en débarrasser. Alors comment est-ce qu'on va s'en débarrasser? تبعني مليح. Bon, الكتيبة نعنولي ليها pour le récapitulatif, je préfère نكمل في les schémas. Alors ce qui va se passer, كيما راك تشوف ici, ما تخلعش au niveau de الآخر, ce qui va se passer, c'est qu'on va ramener, on va ramener des ostéoclastes. Les ostéoclastes, ils vont détruire la matrice du coup osseuse, c'est-à-dire le tissu osseux secondaire, temporaire, et يخلوا موراهم. Regarde, là c'est quoi? Ça c'est quoi le cercle d'ailleurs? C'est une lacune de Oship. Lacune de Oship qui n'est rien d'autre que la conséquence تاع l'ostéoclasie. تاع الخدمه تاع l'ostéoclaste. L'ostéoclaste جاز منا ça c'est une coupe transversale. ما تنساش بأننا نشوفوا une coupe transversale, مقطع عراضي. جاز منا mon ostéoclaste, il a détruit la partie تاع, il a creusé un tunnel, un canal, il a creusé un truc et c'est ce qui donne du coup cette lacune de Oship. La lacune de Oship qui يجوز l'ostéoclaste واش يجوز معاها؟ يجوز معاها le fameux bourgeon conjonctivo-vasculaire. Là, je vois en bleu et en rouge les vaisseaux sanguins avec le tissu conjonctif et j'aurai même les nerfs. Cette lacune de Oship, en réalité, la lacune de Oship, هتخلي موراها évidemment des ostéoblastes. Les points noirs, c'est quoi? C'est des ostéoblastes. Après le passage à l'ostéoclaste. Ils vont faire quoi? Ils vont يعاودوا يخدموا la matrice osseuse. تبعني مليح. يعاودوا يخدموا la matrice osseuse. كيفاش يخدموها؟ يخدموها sous forme de lamelles concentriques. شوف. خدموا une lamelle de matrice osseuse minéralisée. Les points verts هذوما c'est quoi? Ce sont les ostéoblastes اللي يتبلوكاو لداخل. Ce sont les ostéocytes. كيما على بالك. Alors, mes ostéoblastes vont continuer يخدموا les lamelles concentriques et hop, regarde ce que j'ai. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? La réglisse هذه شنو هي? C'est notre fameux système de Havertz. Mon ostéode, mon système de Havertz a été formé à partir du coup du passage de mon ostéoclaste, donc lacune de Oship, et Jazo, nos ostéoblastes, خدموا la matrice osseuse sous forme de lamelles, d'espèces de couches, 1, 2, 3, 4, ici j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 4 lamelles de matrice osseuse calcifiée, minéralisée, qui vont laisser le fameux canal de Havertz, le vaisseau sanguin avec un nerf,
Et voilà comment se forme le canal de Havertz. Alors, je sais que le schéma, il est un peu compliqué à comprendre. Donc, tu cliques un schéma d'accord pour te réexpliquer cette formation du système d'Havertz. Le schéma, il est khair. تبعني دوكا مليح. Je t'ai dit. Donc là, qu'est-ce que j'ai عندي مقطع طولي. Tu vas mieux comprendre دوكا. J'ai formé ici, donc تبعني مليح منا, donc ماهوش يبان مليح بصح regarde هاد la partie هادي. J'ai formé, وشنو؟ J'avais formé du tissu osseux secondaire. Tissu osseux secondaire temporaire. Wesh درت؟ J'ai dû le détruire parce que mazal j'avais pas les systèmes de Havertz. J'avais mes lamelles de j'avais mes lamelles de matrice osseuse qui étaient orientées, mais je n'avais pas mes canaux de Havertz, j'avais pas mes canaux de Walkman, on va les voir. Du coup, j'étais obligé de remodeler mon tissu osseux. جبت هاد les cellules هادوما كبار en bleu. Ce sont les fameux ostéoclastes. Les ostéoclastes qui تشوف عم طلعوا, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit la matrice osseuse. Ils l'ont détruit. Ils ont créé, ça c'est quoi? C'est une lamelle, c'est une اسمه lacune de Oship. Lacune de Oship اللي يخلي في الوسط وشنو يجوز le bourgeon vasculo-conjonctif. Ici, j'ai le vaisseau sanguin. D'accord? Qui يجوزوا les ostéoclastes؟ واش يخلوا موراهم évidemment les ostéoblastes. هنا les ostéoblastes شو يديروا les ostéoblastes؟ regarde راهم يخدموا la matrice osseuse couche par couche, lamelle par lamelle. Là je vois le premier ostéoblaste qui a synthétisé la première lamelle, il a reconstruit la matrice osseuse, première lamelle. Là c'est le deuxième, il a construit la deuxième lamelle. Ça c'est le troisième, il a construit la troisième lamelle. Et là c'est le quatrième, il a construit la quatrième lamelle. Évidemment, les ostéoblastes qui sont حاصلين entre les lamelles, ils vont devenir des ostéocytes. Et là, j'aurai la formation de ce qu'on appelle le fameux système d'Havertz. Donc là, tu as la coupe longitudinale et là, tu as la coupe transversale. Qui marque. Tu les ostéoclastes. On bat les ostéoblastes pour me former les lamelles de matrice osseuse concentrique. Le vaisseau sanguin, l'endoste, qui va délimiter le canal de Havertz. Clair? C'est bon, tu as compris? Si on revoit une image, tu as le diapo-Lifat, tu as le cours Lifat sur le tissu osseux au niveau de mes fameux ostéones. À la fin, je devrais avoir un truc comme ça, qui marque, hein, les fameuses réglistéoées, mes fameux systèmes d'Havertz. Maintenant, regarde. Pour t'expliquer en détail l'ostéoclaste, c'est ce qu'il a fait. Il a fait quoi? Il a fait ça. Regarde ma souris. Ma souris, imagine que ma souris, c'est mon ostéoclaste. Il a mangé, il a dégradé la matrice osseuse, il a dégradé de manière perpendiculaire. Khalla le bourgeon vasculo-conjonctif يجوز هنايا, ce qui va donner le canal de Walkman. L'ostéoclaste, il change de direction. Il voulait longitudinal, il voulait de haut en bas. Bon, sûrement بدا من التحت, يطلع. Il va me faire quoi? Il va du coup me donner une lacune de Oship qui va devenir le canal de Havertz. Et bien sûr, Mora واش يخلي des ostéoblastes يخدموا ليه هاد les lamelles, une lamelle, deux lamelles, trois lamelles, quatre lamelles de matrice osseuse. Donc tu vois bien que le khadmat à l'ostéoclaste, c'est de détruire le tissu osseux secondaire temporaire. Il me crée par la même occasion des canaux de Walkman et de Havertz, donc les canaux perpendiculaires et les canaux longitudinaux, et il khallé les ostéoblastes, il khadmou les fameux systèmes d'Havertz, les fameux ostéones, hadouma, les réglis, hadouma. Tu vois? Ok? Et haïlé qui fait l'ossification secondaire pour un tissu osseux aversien dense. Bon, là on a parlé du tissu osseux aversien. Bon, on a pris l'exemple d'un tissu osseux aversien dense qui marque. Mais pour l'aversien réticulaire, c'est presque la même chose en soi, hein. J'aurai l'aversien réticulaire, l'aversien aréolaire, pardon, l'aversien aréolaire, l'aversien aréolaire. J'aurai des systèmes d'averse, mais c'est juste que je vais laisser des travées. Je vais laisser des travécules de sorte à ce que mon tissu osseux, ce sera le même cheminement d'ossification, hein. C'est juste que à la fin, mon tissu ne sera pas compact qui m'ahnaya. Il va être, donc il va pas être compact qui marque les systèmes d'averse qui non, il va être, voilà, il va laisser des vides. Il va laisser des vides. Donc qui marque c'est des petites réglisses, donc c'est des systèmes d'averse.
mais les lames osseuses, pieds et lamelles, les lames osseuses vont me laisser des vides. Mais c'est un processus similaire en soi. Clair? On a terminé l'ossification secondaire. On a quasiment terminé le cours. Donc là, on a terminé. Donc je vais te récapituler l'ossification secondaire avec l'ktiba. Je te fais. Alors, au niveau de l'ktiba, bon, il n'y a pas trop de ktiba, mais regarde, les étapes, هنايا. Ce qui va se passer, كيما قلت لك, je vais détruire le manchot le tissu primaire, je le détruis هو الأول, hein. Les ostéoclastes, يديروا الخدمة تاعهم, ils le détruisent. Voilà, كيما قلت لك, destruction ostéoclasique du manchot d'os périostique. Je vais former le tissu osseux secondaire temporaire. Donc mon, mon, mon tissu osseux secondaire temporaire va se former avec Makchouf des lamelles ou de matrices osseuses. Mais qui m'active, je n'ai pas mes systèmes d'averse, je n'ai pas les canaux je n'ai pas les canaux du coup d'averse, je n'ai pas les canaux de Walkman et tout. Donc c'est un tissu osseux secondaire, oui, mais qui va être temporaire. On va s'en débarrasser. Comment est-ce qu'on va s'en débarrasser? Njebo les ostéoclastes. Ils vont former la cavité médulaire et ils vont creuser des lacunes de Oship. Non, les ostéoclastes, pardon, qui sont dans la cavité médulaire, c'est bon, ils ont formé le faux Kaga. C'était les chondroclastes qui avaient formé l'ossification primaire. Donc, la cavité médulaire Ushidero, mes fameux ostéoclastes, ils vont détruire, ils vont creuser des lacunes de Oship. Ils vont détruire progressivement avec le tissu osseux secondaire temporaire. Les lacunes qui vont être perpendiculaires, ils vont former les canaux de Walkman. On réclique le schéma. J'ai pas de schéma ici, ça m'allège. Et quand ils vont changer de direction, ils vont avoir une direction de haut en bas. Ils vont former les canaux de Havertz. En formant donc les canaux de Havertz, ils vont les fameux vaisseaux sanguins, le bourgeon conjonctivo-vasculaire. Et donc les bourgeons conjonctivo-vasculaires, ils vont des ostéoblastes qui vont former les systèmes d'Havertz. Voilà, qui marque ici. Bon, c'est là, donc ici, donc là, c'est un schéma pour te montrer le tissu osseux aversien-dense, c'est-à-dire le compact, mais le spongieux, c'est presque la même chose, parce que c'est aussi un tissu aversien à la kulli hal. Maintenant, tu vas me demander, Wassim, et le tissu osseux périostique? Eh ben, il est formé par le périoste et l'endoste. Le périoste et l'endoste ils vont apposer successivement les lamelles, ici et ici, pour me former mon tissu osseux périostique, les systèmes circonférenciels ou fondamentaux externes, le périoste, et internes, l'endoste. C'est bon? Voilà. C'est tout ce qu'il y a pour l'ossification secondaire au niveau de la diaphyse de mon os long. Allez, je suis les épiphyses. C'est bon, on a quasiment terminé le cours. Je suis les épiphyses, je suis les os courts, je suis les os plats. C'est très résumé, je suis à la croissance et on aura terminé le cours. Allez. Alors pour les épiphyses, on va y aller très rapidement. Qui m'a les épiphyses, qui m'a donné la diaphyse, on avait un centre d'ossification primaire, où on avec le bourgeon vasculo-conjonctif, pardon. Mais les épiphyses, il doit après. L'ossification des épiphyses dit après la diaphyse, avec des points où il y a des centres d'ossification secondaire. Qui va commencer avec l'épiphyse supérieure. On va l'épiphyse inférieure. On t'a donné un chiffre. L'épiphyse inférieure est né 2 ans après la naissance. Voilà. C'est quand même, voilà. Ça veut dire que le bébé tac, qui hésite, il a encore un squelette complètement mou. Il a encore un squelette qui fait bzef cartilage. C'est pour ça que rad balek, quand tu auras un enfant, rad balek, à ce que, voilà, il tâche, ou là tu le secoues, ou là il prend des traumatismes, parce que son squelette il est encore mou. Il est encore malléable, si tu veux. Ok, donc ça c'est une explication. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc j'aurai mes points d'ossification secondaires au niveau de mes épiphyses. Donc d'abord supérieur, en inférieur. Wesh haïsara? Bah haïsara, en fait ça ce sera quoi? Ce sera une ossification endochondrale. Parce que Ranif dit directement au niveau du cartilage. Une ossification endochondrale qui va se passer au niveau des épiphyses. Est-ce que c'est les mêmes étapes que le foka pour la diaphyse? Les mêmes étapes. La seule différence qui m'active, c'est que bah ousmo, les bourgeons vasculo conjonctifs, ils ont une direction
radiés, qui m'enroulent. On dirait des rayons de soleil. Genre, le point, il en rayon de soleil. Mais il y a longitudinal qui m'a la diaphyse. C'est la seule différence. Sinon, c'est les mêmes étapes que l'ossification endochondrale qu'on avait vue pour la diaphyse. Voilà. Donc, l'ossification primaire pour l'épiphyse, c'est la même manière qu'au niveau de la diaphyse. Donc, ce sera l'ossification qui m'enroule endochondrale. Endochondrale. Du coup, évidemment, le cartilage, voilà, le cartilage, les mêmes étapes. Donc, je vais avoir chondroclaste qui va, ou qui va. Donc, j'aurai évidemment le chondroclaste qui va résorber, détruire la matrice cartilagineuse. Ou bad, j'aurai mon bourgeon vasculo-conjonctif qui est en contact avec des chondrocytes. Les chondrocytes, ils vont s'hypertrophier. Ou bad, qui vont calcifier la matrice. Ou bad, ils vont s'atrophier. Ou bad, ils mutent. Ou bad, ils gênent. Chondroclaste, il fait le ménage et il va permettre d'allonger les couloirs théoïques. Voilà comment ça va fonctionner. Et les moras des ostéoblastes qui vont former le tissu osseux primaire. Le tissu osseux primaire qui va ensuite être résorbé très facilement, hein. Il va être résorbé. On bat sa ossification secondaire. L'ossification secondaire au niveau de l'épiphyse va me donner le tissu osseux aversien aréolaire. Donc l'os spongieux. Avec un mécanisme qui n'a pas été détaillé sur le diapo, mais ça c'est un mécanisme qui est très similaire à l'Ishna. On va détruire du coup le tissu osseux contre l'épiphyse et on va laisser les ostéoblastes me créer mes fameuses lamelles. La seule différence c'est qu'au niveau de l'épiphyse, la direction elle est un peu voilà un peu n'importe comment, ce qui va me donner des travées et ce qui va me donner avec l'aspect spongieux, le tissu osseux, les cônes l'épiphyse, donc ce sera le tissu osseux spongieux. Mais on va dire que معليش, ça reste un tissu aversien, donc un procédé ou un mécanisme, un processus, si je peux bzaf لهذا. Ok? Ok. Donc l'épiphyse, c'est bon, فريناها. Ossification primaire, شفت كيفاش تصرا. Ce sera une ossification endochondrale, ما تنساش, تصرا au niveau de l'épiphyse. La seule différence, هنا j'ai des vaisseaux sanguins qui partent en direction de rayons de soleil. Donc j'ai HMCA. Tu vois? L'ossification primaire, c'est là. Secondaire, tu l'as vu, c'est presque la même chose. Pour les os courts, t'as ça, qui m'a l'épiphyse. Voilà, qui m'a l'épiphyse. Voilà, donc elle va démarrer d'un modèle cartilagineux. Ossification endochondrale. Ossification endochondrale qui m'a l'épiphyse. Donc voilà, donc imagine que c'est pas une diaphyse, c'est un os court. Neuf séché, hygiène point d'ossification, hop, voilà, et je vais créer le tissu osseux primaire TAE. En bas, je vais faire ossification secondaire. Pour les os long, enfin court, long de type métacarpe. La phrase ne veut absolument rien dire, le diapo, que je vous le dise, hein. Parce que les métacarpes, ce sont des os longs, hein. En anatomie, on a vu que c'est des os longs. Donc, ils auront le même canon que les os longs, hein. Donc, il n'y a pas os court long, d'ailleurs, mais bon, معليش. On va dire que le diapo me redonne pour les os plats, je vais très rapidement parce que les mécanismes, قريتهم déjà الفوقا. La diaphyse, floss long. هنايا, c'est juste du copier-coller. Pour les os plats, c'est plus complexe, mais ce n'a pas été détaillé. Donc on va نقعدوا في واش عطانا le diapo تاعنا. On va pas نروحوا في les détails بزاف, qui vont même pas tomber في l'examen. L'os plat, faut savoir que la structure théorique, bien sûr, عندك un périoste qui va recouvrir l'extérieur maintenant, un autre périoste l'extérieur maintenant, et entre les deux, j'aurai quoi? J'aurai de l'os compact, de l'os spongieux, ce qu'on va appeler le diploé. Ça, c'est la structure. La structure, tu as l'os plat. On est d'accord, on la connaît en anatomie, je t'ai même fait un rappel, le cours l'IFAT, tu as tissu osseux. Alors, ce sera qui fâche. Je t'ai dit, les os courts et les épiphyses, ce sera l'ossification primaire endochondrale. Les os plats, ils collent endoconjonctif. En fait, à partir de mon tissu conjonctif, de mon périosticodénaïa, je vais faire l'ossification endoconjonctif et je vais ramener mon tissu osseux primaire, tissu osseux ou secondaire. Donc le secondaire qui va donner le spongieux et les côtés, ça va me donner le compact. Donc l'aversien dense sur les côtés et fluos, le diploé, l'aversien aréolaire. J'adore utiliser les termes compact et spongieux parce que d'accord? Voilà. Les oplats, on aurait pu détailler, mais vu que le diapo n'a pas détaillé, le cours n'a pas détaillé, n'est pas détaillé sur le point, on va garder l'information endoconjonctive ou khlas. On va pas non نتفلسفوا. D'accord? Endoconjonctive à partir du périoste ou baisse.
Pour la croissance. Croissance, on a déjà parlé. La croissance. J'ai deux types de croissance. قرينا في anatomie تاني تاع le premier cours داك تاع intro تاع anato تاع ostéo. La croissance en longueur, elle va se faire grâce justement à l'ossification endochondrale, donc grâce au cartilage de conjugaison. Et la croissance en largeur, elle se fait grâce au périos, donc l'ossification qui fâche, bah, endoconjonctif, tout simplement. هذا ما كان. Et on a terminé notre cours. Tu vois, c'est pas la mer à boire, l'ossification, hein. Tu comprends pas que les procédés, les différentes étapes, je sais, les étapes كاين بزاف, on va pas se mentir, les étapes كاين بزاف. Mais, كي تفهمهم وتشفى على les schémas, bah, c'est bon, à de faire. En tout cas, j'espère que le cours a comme, j'espère que vous avez compris. On se retrouve une prochaine fois, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.